qui sont utilisés en transport maritime. Retenons que le document de base qui est utilisé, c'est le connaissement. Le connaissement, encore appelé le Bill of Lading. Ce Bill of Lading est encore appelé le BEL. Du point de vue de l'analyse de ce document, on va d'abord parler des fonctions. Parmi les fonctions, force est de constater que c'est seul le connaissement qui peut avoir ici une triple fonction. D'abord, le connaissement va prouver la prise en charge de la marchandise par le transporteur. Ensuite, le connaissement prouve l'existence d'un contrat de transport maritime. Et enfin, le connaissement matérialise le titre représentatif de la marchandise. À ce titre représentatif de la marchandise, cela montre encore une fois que le connaissement est considéré comme un titre de propriété. À partir de là, il est considéré comme un document qui est négociable. Autre question que l'on peut se poser, c'est son émetteur. Ici, il faut retenir que le connaissement est généralement émis par la compagnie de transport maritime ou son agent, évidemment, sur demande du chargeur. Comment maintenant? C'est sur la base des indications toujours du chargeur. Quand? Cette fois-ci, c'est 24 heures après la mise à bord de la marchandise. Et enfin, cette fois-ci, combien, si vous voulez, qui renvoie à combien de documents il faudra cette fois-ci émettre le document. Et dans ce cas, il faut retenir que le document, le connaissement est généralement émis, cette fois-ci, en 4 originaux. À côté également, on va essayer d'analyser les formes du connaissement. À ces formes maintenant, il faut retenir que le connaissement peut être d'abord nominatif. Ce connaissement nominatif est encore appelé connaissement à personne dénommée. Pour ce type de connaissement, la partie où on a bien indiqué à l'ordre de, il faut le rayer, autrement dit, il faut le barrer. Et mentionner, cette fois-ci, non négociable. À côté de ce type de connaissement, il y a également un connaissement à ordre. Si ce type de connaissement, c'est un connaissement cette fois-ci que l'on peut transmettre par simple endossement. D'ailleurs, c'est ce qui arrive dans le cadre d'un crédit documentaire, autrement dit d'un CREDOC. À partir de ce moment-là, le connaissement peut être cette fois-ci transmissible. Et enfin, il y a le connaissement cette fois-ci au porteur. Et attention, ce type de connaissement est réputé dangereux, dans la mesure où, à l'arrivée, celui qui le porte entre ses mains est supposé être la personne qui va procéder à l'enlèvement. Dans d'autres cas aussi, il faut retenir que le connaissement peut avoir d'autres mentions. Et sur ce, on peut rencontrer un connaissement qui est appelé, cette fois-ci, on-board. Ce type de connaissement matérialise que la marchandise est déjà à bord du navire, autrement dit à l'intérieur. Comme autre mention également, il y a le connaissement qui est appelé Receive for Shipment. Cela veut dire que ce type de connaissement, la marchandise est reçue pour embarquement, mais elle n'est pas encore à bord. D'autres mentions aussi, on peut les noter. C'est ce que l'on peut appeler connaissement net de réserve.
Si c'est un connaissement net de réserve, cela veut dire qu'on n'a rien à signaler. Donc, c'est un connaissement où vraiment il n'y a pas de réserve. Maintenant, le contraire aussi peut se produire, c'est lorsque l'on rencontre un connaissement qui est surchargé ou bien un clean. Et dans ce cas, c'est un connaissement où vraiment il y a des réserves. D'un autre cas, c'est cette fois-ci lorsque l'on peut rencontrer ce que l'on appelle ici le transport combiné. Dans cette technique de transport combiné, on peut toujours rencontrer autres documents ou bien autres connaissements. À partir de ce moment-là, on peut distinguer cette fois-ci un connaissement qui est appelé connaissement de transport combiné. Et la particularité de ce type de connaissement, c'est la compagnie maritime cette fois-ci qui va assurer l'intégralité de l'expédition. Autrement dit, la totalité de l'expédition, ce sera à sa charge. Si on parle de l'intégralité de l'expédition, donc c'est une expédition qui va être composée d'un pré-acheminement, d'un transport principal et d'un post-acheminement. Et dans ce cas, la responsabilité totale incombe à la compagnie maritime qui a pu produire ce type de document appelé connaissement de transport combiné. Ensuite, il y a ce que l'on appelle le connaissement direct. Ce connaissement direct, la compagnie de transport maritime cette fois-ci est responsable non seulement de la partie maritime internationale, autrement dit du transport principal, mais également pour certains, soit du pré-acheminement ou bien du post-acheminement. Mais le plus souvent, c'est le transport principal et le post-acheminement. À côté également, il y a ce que l'on appelle le connaissement FIATA. FIATA, cette fois-ci, c'est la Fédération internationale des transitaires, qui donne la possibilité maintenant à ces acteurs de pouvoir délivrer ce type de connaissement également qui va couvrir l'intégralité ou la totalité, cette fois-ci, de l'expédition. Il y a également ce que l'on appelle les connaissements NOVOC, n'est-ce pas? Non-Vessel Operating Common Carrier. Ce type de connaissement également, il est toujours délivré. Mais dans un autre cas aussi, on peut rencontrer un autre type de document, mais cette fois-ci, qui n'est pas du tout négociable. C'est ce que l'on appelle la lettre, si vous voulez bien, de transport maritime. Cette lettre de transport maritime, juste, ça matérialise qu'il y a effectivement un contrat et que généralement c'est un document qui est envoyé à l'expéditeur pour qu'il puisse avoir connaissance ou bien information de tout ce qui se trouve dans sa cargaison. Merci de votre attention et à la prochaine fois si vous le voulez bien.